Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour vous raconter l'histoire de l'Église catholique. Comment elle est née. Qui est le fondateur de l'Église catholique. Je vous assure, c'est une vidéo extrêmement intéressante parce que voilà, il y a beaucoup de versions. Tantôt, l'Église est née, a été fondée par Constantin. L'Église a été fondée. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Ok? On va rentrer un peu dans l'histoire. Alright? Pour savoir exactement comment l'Église est née. Tu ne veux pas rater ça. Ce sera après le générique. Si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Mon nom est Cathy Bomi. Ici, nous parlons de Jésus-Christ, de Maman Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'Église catholique. L'origine même de l'Église catholique, comment elle a commencé, comment elle est née, qui est le fondateur de l'Église et toutes ces bonnes choses-là. Right? Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, l'Église a été fondée par Constantin, que la Bible ne mentionne pas le mot catholique, ne mentionne pas le mot pape, ne mentionne pas beaucoup des dogmes de l'Église catholique et ce en quoi l'Église catholique croit. Donc par conséquent, l'Église catholique ne peut pas faire partie de la première communauté, voilà, des chrétiens et tout. Il y a beaucoup en fait de questionnements par rapport à tout ça et c'est cela que nous allons essayer un peu de voir, de répondre à toutes ces questions, right? Voilà, donc je vais commencer depuis le début, right? Dans Jean 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu, le Verbe était avec Dieu. C'est Jésus qui est venu et il a habité parmi nous. Right? Il a pris la condition humaine, il a porté nos péchés, il a senti la douleur, il a pleuré. Right? Comme nous, il a vraiment pris notre condition humaine. Il était vrai Dieu et vrai homme. Right? Il est né à Bethléem, en Judée, d'une vierge et de Joseph. Et Saint Joseph était un charpentier. Right? Et à l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser au Jourdain par Jean le Baptiste. Et c'est là où une colombe, les cieux se sont ouverts, une colombe est descendue sur lui. Et une voix s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est à ce moment que le ministère vraiment de Jésus a commencé. Il s'est retiré dans le désert où il s'est fait tenter par le diable, right? Et après cela, il a commencé, il s'est vraiment fait connaître à travers le monde. Il guérissait les malades, il ressuscitait des morts, il guérissait les lépreux, les aveugles, les sourds, muets. Vraiment, sa renommée a vraiment commencé à se répandre partout là où il vivait. Et il a choisi 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il leur a donné, right? À ces 12 apôtres, il leur a donné le pouvoir de lier et de délier tout sur la terre et dans les cieux, right? Ces apôtres, il les a trained, ou il les a vraiment formés pendant 3 ans à devenir vraiment des apôtres, vous voyez. Et parmi ces 12 qu'il a choisis, à un, il a donné vraiment une position un peu plus supérieure. Parce que, quand vous voyez dans la Bible, right, on va toujours dire Pierre et les autres apôtres. Pierre et les apôtres. Pourquoi on dit Pierre et les apôtres si Pierre est lui également apôtre, right? Parce que Pierre a eu une place un peu plus spéciale, right? À tous les autres, à tous les apôtres, hein, il a donné le pouvoir de lier et de délier tout sur la terre et dans les cieux. Mais à Pierre, il a donné les clés du royaume des cieux. Dans Matthieu 16, verset 18, je vais la lire. Lorsque Jésus a demandé aux apôtres, on dit que je suis qui en fait, right? Les apôtres ont dit, oh, certains disent que tu es Jean le Baptiste, certains disent que tu es ceci. Et Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, c'est pas quelqu'un qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est aux cieux, right? Et je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est dans Matthieu 16, verset 18. Le nom de Pierre, il s'appelait avant Simon. Jésus a changé son nom. Et son nom est devenu quoi? Pierre, right? C'est pas pour rien, hein?
C'est pas pour rien que son nom a changé dans la Bible. Right? Donc Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. Right? Donc Pierre a eu quelque chose de plus qui est l'autorité. Right? Parce que c'est à Pierre qu'il a donné les clés du royaume des cieux. Right? À aucun autre disciple, il a donné les clés du royaume des cieux. Voilà pourquoi Pierre a une place spéciale, il a une autorité. Et dans l'Église catholique, c'est de là que découlent vraiment nos papes. Christ lui a donné ce pouvoir, exactement comme dans, vous voyez l'histoire de Joseph. Right? Le pharaon a donné la deuxième place à Joseph. C'est lui qui lui a dit que surtout, en fait, ce qui concerne le pays, prend toutes les décisions. C'est le pharaon qui lui donne cette place-là. Right? Exactement, c'est Jésus également qui donne cette place à Pierre. Voilà. Donc, quand Jésus est venu dans le moment où le Seigneur a été crucifié, il est mort pour nos péchés, right? Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est cela sur quoi s'appuie en fait la foi des chrétiens. Right? Notre foi se repose vraiment sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que le Seigneur est venu, il a porté nos péchés et il a ressuscité pour nous sauver. Right? Pour nous sauver. Et donc, quand le Christ est mort, les disciples avaient peur. Au point où notre premier pape, qui est Pierre, a renié le Christ 3 fois. Right? Il a renié le Christ 3 fois. Ils se cachaient, ils avaient peur. Mais le Seigneur Jésus leur avait donné des instructions. Ne quittez pas. Right? La ville, attendez la descente de l'Esprit Saint. Il s'est montré à ses apôtres. Right? Il a commencé à apparaître à ses apôtres. Il leur donnait des instructions. Ne quittez pas, attendez, le Saint-Esprit va venir. Et donc l'ascension est venue. Le Seigneur est venu, il est monté devant ses apôtres. Il est parti au ciel. Right? Et il a dit aux apôtres, ne partez nulle part parce que je vous enverrai dans la force. Right? Et donc vient le moment de la Pentecôte. Et quand la Pentecôte arrive, le Saint-Esprit est venu avec force sur les apôtres. Et à partir de là, une force est descendue sur les apôtres. Et ils ont eu cette don, en fait, tous les dons que le Saint-Esprit vient. Il a donné le don de pouvoir vraiment propager la bonne nouvelle. Ils se sont éparpillés. Les apôtres sont partis dans différentes villes pour pouvoir évangéliser et annoncer la bonne nouvelle. Right? Pierre et Paul étaient à Rome. Right? C'est là où parce que Paul a été appelé par le Christ. Paul, lui qui persécutait les chrétiens avant, le Christ a apparu à Paul sur la route de Damas et il lui a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et c'est comme ça que Paul, lui qui persécutait les chrétiens, est lui-même devenu chrétien. Right? Et donc, quand Paul devient chrétien, il a commencé à évangéliser avec Pierre. Ils étaient à Rome. Et puis, Paul aussi est parti dans d'autres villes, en Samarie et dans beaucoup d'autres villes, en fait, pour évangéliser. Right? Sauf qu'à Rome, il y avait une très grande persécution des chrétiens à cette époque-là. Les chrétiens devaient se cacher. Ils devaient se cacher pour pouvoir parler de la parole de Dieu, pour pouvoir évangéliser, malgré le fait que les chrétiens étaient persécutés, on les éliminait vraiment. Comme on dit qu'à cette époque, il y avait pratiquement plus de bois. Parce que les bois qui avaient été utilisés pour crucifier ceux qui croyaient en Christ, c'était énorme en fait, vous voyez. Donc, mais malgré le fait que les chrétiens étaient persécutés, malgré cela, c'était comme si c'était la sève qui les nourrissait en fait. On les persécutait, mais l'Église continuait à grandir. L'Église, les chrétiens continuaient à se convertir. Le Seigneur, vraiment, l'Esprit de Dieu vraiment travaillait, right? Parmi ces premières communautés chrétiennes. Ce qui fait que les chrétiens n'avaient même pas peur de la persécution. Ils n'avaient même pas peur d'être crucifiés. Au contraire, ils mouraient pour que le nom du Seigneur, en fait, soit glorifié.
Right? Donc, malgré les persécutions, les chrétiens continuaient toujours à grandir. Il y avait beaucoup de gens qui continuaient toujours à se convertir, à devenir chrétiens et tout ça là. Et donc, c'est comme ça qu'en 313, Constantin, alors que les chrétiens étaient vus comme une secte, right? Ils étaient persécutés et tout, Constantin a donc légalisé le christianisme. Il a arrêté les persécutions. Il a dit que voilà, le christianisme devient maintenant une religion, la religion même de Rome. Donc, il n'y a plus de persécution des chrétiens et tout ça. Et c'est donc dans cette lancée-là que les chrétiens ont commencé à être libres d'exercer leur foi publiquement. Voilà. Donc maintenant, beaucoup de gens disent que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. C'est faux. Right? Pourquoi? Parce qu'avant que Constantin ne naisse même, avant que Constantin n'arrive même au pouvoir, il y avait déjà 30 popes, plus de 30 papes. Donc comment est-ce que Constantin a pu créer l'Église catholique alors qu'il y avait déjà une trentaine de papes? Pierre est notre premier pape. Après cela, il y a eu plusieurs autres papes. La beauté avec l'Église catholique, c'est que nous pouvons retracer tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on affirme juste les paroles en l'air, right? Et on peut retracer du tout premier pape, qui est Saint-Pierre, jusqu'au pape que nous avons en ce moment. Nous pouvons retracer et savoir exactement combien de papes. D'ailleurs, il y a eu 265 papes, si je ne me trompe. Saint Francis, en ce moment, qui est pape, est le 265e pape. Donc, à l'époque de Constantin, on était déjà au 30e. Donc, non, l'Église continuait. Les gens, malgré la persécution, malgré les tribulations qu'il y avait dans l'Église continuait à grandir. Right? Et la toute première communauté chrétienne, c'était des catholiques. C'était des catholiques. Okay? D'ailleurs, Saint Ignace d'Antioche a prononcé le mot catholique pour la première fois en l'an 100, au 1er siècle. Au 1er siècle, ça veut dire quoi? C'est environ 70 ans après Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti, il a commencé son ministère dans les années 33. Il est parti dans les années 33, right? En l'an 105, c'est là où Ignace d'Antioche a parlé du catholique. Là où est l'évêque, c'est là où est la communauté catholique, là où est le Christ, right? Il a parlé du catholicisme, il a prononcé ces mots-là en l'an 105. Donc, on ne peut pas dire que c'est Constantin qui a créé l'Église catholique, alors que l'Église existait déjà, alors que la communauté catholique existait déjà. Donc, si vous me dites que c'est Constantin qui a créé l'Église catholique, tout simplement parce qu'il s'est converti, et d'ailleurs, il n'était même pas fully converti au catholicisme, hein, c'est sur son lit de mort qu'il a été baptisé catholique, right? Mais lorsque le Seigneur appelle, par exemple, Paul, qui persécutait les chrétiens avant, right? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de chrétiens avant Paul? Le fait que Paul se convertisse et devienne chrétien ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de chrétiens avant lui. Right? Le fait que Constantin publie et dit que voilà, maintenant, les chrétiens sont libres d'exercer leur foi, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de chrétiens avant. Right? Donc, Constantin ne peut pas être celui qui a créé, qui a fondé l'Église catholique. Right? L'Église catholique a été fondée par Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi nous disons que l'Église est une succession apostolique. Lorsque Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de ce jour du monde n'auront aucun pouvoir sur elle, right? C'est là où le Seigneur donnait vraiment le rôle de Pierre, le rôle de pape à Pierre, right? Pierre est notre tout premier pape. Voilà pourquoi, comme vous voyez même dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il y avait eu un problème au niveau de la circoncision, et Paul et Barnabas étaient en train de discuter avec avec la foule et tout, personne ne voulait les écouter. C'est dans Acte, attendez, je vais le rechercher, dans Acte 15, verset 11, où Pierre a dit, là où les gens discutaient sur la circoncision, et puis Paul et Barnabas sont allés voir Pierre, right? Et Pierre a dit, encore une fois, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés exactement comme eux. Et on dit qu'il y a eu alors un silence dans l'assemblée. Puis l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges de Dieu. Avant ça, on n'écoutait pas Barnabas. Il y avait une dispute que non, il y a circoncision et tout ça. Quand Pierre a parlé, tout le monde s'est tu et a écouté Pierre. Pourquoi Pierre avait ce grand pouvoir-là au sein des apôtres? Right? Pourquoi? Parce qu'il a eu cette autorité-là venant de Jésus.
Right? Ce n'est pas une autorité qui vient des hommes, c'est une autorité qui vient de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, il y a eu cette succession. Parce que quand un apôtre partait, il avait son successeur. Quand Judas a trahi Jésus, il y a eu un successeur des 12, nous dit la Bible. Right? Quand Pierre a été crucifié, il y a eu le successeur de Pierre, le successeur du successeur de Pierre, le successeur du successeur du successeur de Pierre, jusqu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous avons un successeur, Pierre, quoi, qui est notre pape, là-bas à Rome. Et la basilique de Rome, en fait, est située sur les ossements de Pierre, ouais, sur les restes de Pierre. Donc, l'Église catholique est née de Christ lui-même. C'est lui le fondateur de l'Église catholique. Et je pense que quelqu'un qui dit le contraire, c'est soit parce qu'il n'est pas informé, soit il est juste de mauvaise foi. Tu ne peux pas me dire que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique si tu connais réellement l'histoire. Right? C'est pas possible. It doesn't make sense. Parce qu'à l'époque de Constantin, on était déjà à notre 30e pape. Le 30e pape à l'époque de Constantin. C'est way long before Constantin arrive même au pouvoir. Right? L'Église continue à grandir. Il y a des gens qui disent que non, les gens qui persécutaient l'Église primitive, c'était les catholiques. Comment ça, en fait? Comment est-ce que ça peut être les catholiques qui persécutaient l'Église primitive? Donc, montrez-moi un peu un leader de l'Église primitive. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons donner les leaders de l'Église catholique, Saint Ignace d'Antioche, Cyprien de Carthage, qui a écrit sur l'unité de l'Église catholique. À l'époque, là, il y avait des divisions, en fait, au sein de l'Église. Et Cyprien de Carthage, dans les années 200, a écrit sur l'unité de l'Église. Il y a Saint Clément d'Alexandrie qui était dans les années 200, right, qui était un pape également, hein. Je pense que c'était le 3e pape ou le 4e pape, un truc comme ça. Bref, Saint Clément était le pape, était un pape. Et donc, on a toutes ces figures-là qui on peut remonter et montrer que l'Église, c'est pas... ça a des traces, en fait. Avant que Constantin ne montre au pouvoir, on avait déjà ces grandes figures-là dans l'Église qui ont écrit et qui ont laissé des écrits. Et on peut retracer ces écrits de tous les pères de l'Église-là. Aujourd'hui, nous pouvons retracer ces écrits-là. Voilà. Donc, c'est déjà la possibilité que c'est Constantin qui a créé l'Église catholique est juste fausse. Right? Ce n'est pas vrai. Donc, si cette possibilité est déjà bafouée, right? Constantin n'a pas créé l'Église catholique, qui d'autre a créé l'Église? Right? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le fondateur de l'Église catholique. Nous savons qui est le fondateur, par exemple, des protestants, c'est Martin Luther. Nous savons qui est le fondateur, par exemple, des témoins de Jéhovah, c'est Russell. On peut savoir qui est le fondateur. Bref, on connaît le fondateur des différentes églises que nous avons ici de nos jours. Mais le fondateur de l'Église catholique, c'est Jésus-Christ lui-même. La possibilité que Constantin soit fondateur de l'Église catholique ne peut même pas, ça n'a même pas de sens. Right? Parce que quand Constantin arrive au pouvoir et il légalise vraiment le christianisme, l'Église catholique existe depuis longtemps. Le mot catholique existe depuis longtemps. Catholique veut dire universel. Right? Catholique veut dire universel, mais il y avait également cette nomination-là de l'Église du Seigneur. Pas seulement pour dire que non, c'est l'Église universelle, non. C'est une Église bien précise qui est l'Église catholique. Et si tu es dans l'Église catholique, c'est que tu es dans l'Église de Jésus-Christ lui-même. Right? Et il y a également beaucoup de gens qui disent que l'Église catholique ne peut pas être comme l'Église primitive parce que l'Église catholique ne ressemble en rien à l'Église primitive. Moi, j'aimerais te poser la question de savoir, est-ce que toi, tu ressembles à toi quand tu étais bébé? Right? Tu ne peux pas ressembler à quoi l'Église a grandi. L'Église primitive, l'Église que le Seigneur Jésus a fondée, right? Il a fondé, il y avait 12 apôtres. 12 apôtres. Aujourd'hui, vous savez combien d'apôtres il y a dans l'Église? Le successeur de Pierre est là, le successeur de chacun des apôtres est là, mais l'Église s'est agrandie. Aujourd'hui, l'Église catholique compte plus d'1 milliard de fidèles. C'est l'Église la plus grande au monde, right? Avec le plus de fidèles chrétiens, right? C'est pas rien, c'est une institution et c'est Jésus qui l'a voulu ainsi. C'est Jésus qui a voulu l'institution qu'il y a. C'est lui qui a voulu cette autorité-là
Right? C'est pas que Jésus n'est pas un Dieu, Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Quand il est venu sur terre, il a nommé 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il a nommé un chef de ces 12 apôtres qui est Pierre. Il lui a remis les clés du royaume des cieux. Il y a eu toujours cette hiérarchie dans l'Église. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons la hiérarchie dans l'Église catholique. Et ce n'est pas chacun qui peut venir et créer, par exemple, son Église. Non. C'est vraiment une institution. Right? Une institution bien fondée. Ce n'est pas l'église, c'est pas chacun qui peut se lever et créer l'église comme il veut en fait. Right? Voilà. Donc l'église catholique est là depuis 2000 ans. Elle a commencé vraiment à la Pentecôte, right? Quand le Seigneur Jésus a fait, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, cela leur a donné vraiment la force de pouvoir aller évangéliser partout dans le monde. Et c'est vraiment à ce moment que l'Église est née, right? Et jusqu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous sommes toujours là, solides. L'Église ne va nulle part, malgré, oui, les persécutions, malgré les différents schismes qui se sont passés, right? Il y a eu plusieurs schismes. Aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations. Aujourd'hui, il y a plusieurs communautés religieuses. Mais en tout cas, l'Église catholique existe depuis 2000 ans. 2000 ans, et je pense qu'elle continuera à exister jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur elle. Aucun. Donc, on est là jusqu'à la fin des temps dans l'Église catholique. Voilà. Donc, je t'encourage, toi qui es catholique, sois fier de ton Église. Sois fier de l'Église qui a été fondée par le Christ lui-même. Toute autre religion qui existe, on peut savoir qui est le fondateur de cette Église. Right? Mais l'Église catholique, même les tentatives de dire que Constantin et autres ont créé l'Église, non, ça ne tient pas la route. Et je vous ai prouvé cela dans cette vidéo, right? Donc, c'est Jésus lui-même qui est le fondateur de l'Église dans laquelle nous servons. Nous avons les sacrements, nous avons les évêques, nous avons la succession apostolique, nous avons tout. Nous avons tout dans l'Église. Donc, soyons fiers de notre Église, soyons fiers de là où nous partons adorer notre Seigneur, soyons fiers d'être catholiques, chrétiens, catholiques. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je voulais vraiment vous raconter comment vraiment l'Église, quelles sont vraiment les origines de l'Église dans laquelle nous servons notre Seigneur. Voilà. Donc, soyons fiers d'être des chrétiens catholiques. Si tu as aimé la vidéo, envoie-le à un catholique. Ok? Pour qu'il soit fier de sa foi. Voilà. Abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.